Parlons de tes deux premiers romans, donc ceux parus en 97 et 98, pour adultes seulement, et Couverture dangereuse. Comment est-ce que tu pourrais les résumer? Les résumer, alors c'est impossible à résumer un thriller, sinon on dévoile tout de suite l'histoire. Et donc, je pourrais juste te dire pour adultes seulement, c'est resté dans mon ordinateur. J'avais une scène dans mon ordinateur pendant des années. Et c'est resté comme ça, parce que je voulais que ça commence comme ça. Le désert de l'Ouest américain, la route 66, une Mustang décapotable, une chaleur de plomb, et à l'intérieur de la décapotable, une gamine de 7 ans, californienne, et sa babysitter française de 18 ans. Et là, ça c'était le point de départ. Je voulais que ça commence comme ça, j'avais cette image, voilà, je voulais que c'était... Et puis un jour, l'histoire est venue tout d'un coup. Voilà, j'ai fait le pitch, qu'est-ce que c'est? C'est une babysitter française qui vient garder donc, une jeune fille au père, qui vient à Los Angeles, qui vient garder une petite californienne de 6 ans. Et la française ne parle pas très bien anglais. Et au cours d'une nuit, les parents sont très très riches, le père est chirurgien. Au cours d'une nuit, il y a des hommes armés qui rentrent dans la villa et qui tuent toute la famille. La babysitter a juste le réflexe d'arracher la fillette de son lit, de sauter dans la Ford Mustang et de rouler sur la 66 en direction de la seule personne qui peuvent les aider, c'est l'oncle de la petite, le grand-père de la petite, qui habite à Santa Fe. Et petit à petit, on s'aperçoit que ces deux gamines, donc une gamine de 6 ans et puis une de 18 ans qui doit la sauver mais qui ne parle pas très bien anglais, sont traquées non seulement par des tueurs, mais par les flics et par l'armée, sans savoir pourquoi. On leur tire dessus, donc elles n'ont pas le temps de poser la question pourquoi vous voulez nous tuer, et donc elles fuient sur la route 66, et on ne saura qu'à la toute dernière page de quoi il en retourne. Et Couverture dangereuse? Et Couverture dangereuse, ça c'était vraiment vraiment une histoire que je voulais la plus Hitchcockienne possible, qui se déroule moitié sur la Côte d'Azur et moitié en Arizona. Le point de départ, c'est un Américain, un fermier qui n'a jamais voyagé, qui doit qui doit prendre l'avion pour la première fois pour rejoindre sa femme qui est en congrès à Nice. Et quand il arrive à l'aéroport de Nice, la femme qui vient vers lui, très très belle femme, elle lui dit « Comment vas-tu, chérie? Ton voyage s'est bien passé ?» Et lui, il ne la reconnaît pas. Il dit « Non, vous n'êtes pas ma femme. » Et à partir de là, les ennuis vont commencer, puisqu'il ne reconnaît pas la femme qui prétend être la sienne, dans un pays dont il ne parle pas du tout la langue, et puis forcément, il va être tout de suite, on va lui tirer dessus. Donc, alors que le gars, il est fermier, et c'est pas du tout un espion, c'est quelqu'un qui est jamais sorti de sa ferme, et il n'y a aucune raison qu'on lui tire dessus, et ni qu'il ne reconnaisse pas sa femme. Voilà. Ça, c'est le point de départ du roman. Et donc, ça se passe une partie donc à Nice, pendant le carnaval, et ça se termine en Arizona, et on va savoir pourquoi ce type-là a été choisi, et qui est sa femme, et de quoi il en retourne. Mais après, je ne peux pas trop développer, puisque effectivement, ce principe de thriller, c'est comme on ne peut pas résumer l'amour aux trousses, sinon on va déflorer les rebondissements et les retournements de situation. Ce roman-ci, en tout cas, parle de manipulation d'une personne, d'une vie. Est-ce que tu penses que nous sommes manipulés? Ah oui, la manipulation, c'est un ingrédient inhérent à tous mes romans. Parce que, premièrement, c'est la manipulation avec le meurtre, avec la machination, le mystère. Ça reste un des ingrédients du thriller, indispensable. Manipuler le lecteur, manipuler le personnage. Et puis, comme j'aime bien que mes thrillers soient ancrés dans le monde réel et non pas artificiels, donc forcément, j'utilise une réalité dans laquelle on est manipulé, effectivement. Oui, tout à fait. La manipulation, la principale manipulation, c'est celle qui me plaît le plus, c'est la manipulation d'un système entier sur une population, celle qu'Aldous Huxley disait dans Le meilleur des mondes, c'est-à-dire que la dictature parfaite, c'est celle dans laquelle on vit, c'est-à-dire une apparence de démocratie dans laquelle il n'y a pas de mur, mais où les prisonniers n'ont aucune envie de s'évader, et qui restent prisonniers, ils adorent leur servitude grâce aux
grâce au conditionnement, c'est-à-dire grâce au divertissement et à la consommation qu'on leur offre, et pour rien au monde, ils aimeraient quitter cette prison-là. Cette servitude qui les oblige effectivement à rentrer dans un système et à être prisonniers de ce système. Voilà, c'est ce que j'appelle la manipulation, donc, que Huxley dénonçait déjà il y a longtemps, et qu'on retrouve aujourd'hui sous des formes différentes, et qui procède de cette manipulation. Et le principe du thriller, moi ce que j'aime bien aller, c'est justement aller dans les coulisses pour savoir qui c'est qui tire les ficelles, comment ça fonctionne, comment s'en sortent ceux qui ne sont pas servis, l'esclave, qui refusent encore l'esclavage du système. Et donc oui, la manipulation, elle est dans notre vie réelle, mais aussi dans le thriller. Donc ça, les deux se marient très bien. Est-ce que tu considères ces deux livres-là comme le véritable départ de ta carrière? Est-ce que tu l'as senti à ce moment-là? Oui, c'est vraiment le départ parce que, comme je disais, pour adultes seulement, il restait dans mon ordinateur avec cette scène-là bien précise. Et j'ai vraiment démarré que quand j'avais la trame en tête et que je savais où j'allais, quand j'étais sûr de pouvoir écrire une histoire qui allait intéresser les gens, quand je savais que j'allais pouvoir maîtriser à la fois la narration, à la fois l'écriture, à la fois les personnages. Et c'est aussi tout ce que j'ai adoré pendant des années, pendant toute mon adolescence au cinéma, c'est-à-dire être emporté par une histoire, avoir de l'empathie pour des personnages, et être avec eux dans l'action et se dire comment je vais me sortir de là, quoi. C'est ça qui m'intéressait tant au cinéma qu'en littérature et que j'aimais restituer dans ces deux premiers romans.